Bon alors, vous avez envie de customiser votre veste en jean ou de faire un cadeau original pour une copine ou pour je sais pas qui, mais vous savez pas par quoi commencer? Je suis Alexiane Davenport, je suis lettering artiste en freelance. Je travaille aussi bien à la main qu'en digital, sur à peu près tous les formats et à peu près tous les supports. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ceci. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder la vidéo. Alors le matériel dont on va avoir besoin, pour commencer une veste en jean, je vous conseille de la laver avant de commencer quoi que ce soit parce que ça a tendance à pas très bien accrocher quand c'est sorti du magasin. Des feutres Posca, de la taille et des couleurs que vous voulez, en fonction du design que vous avez décidé de réaliser. De quoi dessiner, donc des feuilles de papier et un crayon. De la craie, une règle, du scotch, ça peut être du scotch de peintre comme dans mon cas, du washi tape ou même du scotch normal parce que c'est destiné à être collé sur du tissu, donc dans tous les cas ça accrochera pas vraiment. Du papier calque, ou si vous n'en avez pas, du papier sulfurisé, ça ira. Et pour finir, un fer à repasser et à défaut un sèche-cheveux si vous n'en avez pas. Donc pour commencer, j'ai réalisé des croquis pour avoir une petite idée de ce que je ferais sur la veste. Donc je savais que je voulais le prénom de Mila, mais je savais pas exactement comment je voulais l'écrire. Donc là, je fais des petits essais pour voir le style qui me convient le mieux. Et je décide de celui que je préfère. Ensuite, j'essaye de voir un petit peu l'encombrement que j'ai à ma disposition. Donc pour ça, j'utilise un papier que je plie. C'est simplement pour avoir un papier qui soit à peu près de la taille du design final, ou en tout cas de l'espace que j'ai pour dessiner. Et je vais utiliser ce papier pour créer le design que je transférerai ensuite. Ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est juste histoire de savoir exactement ce qu'on fera et ne pas laisser trop d'inconnus au moment de dessiner sur la veste. Donc là, je vérifie que c'est à peu près le bon format. Et ensuite, je viens transférer le design sur un papier calque avec un crayon à papier. Ça pourrait être un feutre en réalité, mais ça a peu d'importance. Une fois que c'est fait, je retourne ce papier calque, je mets un petit papier derrière pour protéger, sinon ça va transférer le crayon sur mon bureau. Et je repasse tout grossièrement avec une craie. Et je casse ma craie également. Ça n'a vraiment pas besoin d'être propre, là c'est juste repasser avec de la craie. Une fois que c'est fait, je mets mon papier calque sur mon jean. Et je viens repasser avec un crayon en appuyant bien. Et en fait, ça va transférer la craie seulement aux endroits où j'ai appuyé avec le crayon. Donc si vous appuyez avec vos doigts à des endroits autres, ça va transférer aussi. Donc il faut se méfier. Et voilà, le design est transféré. Et ensuite, je viens avec mon Posca. Je commence par les contours parce que je trouve ça plus facile comme ça. Et je retrace le design que j'ai prévu. Bon là on est en super accéléré, ne croyez pas que je fais ça en 3 secondes et demie. Justement, prenez votre temps, sinon ça fait des merdes comme ça. Ensuite, je viens remplir avec un Posca un petit peu plus gros. Alors faites toujours attention à ne pas amorcer le Posca
directement sur le tissu ou le support que vous utilisez, parce que c'est le meilleur moyen de faire des taches dégueulasses et c'est quand même très difficile de rattraper ce genre de truc. Donc ayez toujours un petit papier à côté sur lequel vous pouvez amorcer, appuyer sur la mine pour l'ancrer davantage. Je viens ensuite faire une sorte d'ombrage avec un Posca jaune. Bon, il faut savoir que sur ce tissu-là, le jaune, c'était horrible. J'ai vraiment dû faire au moins 4 ou 5 passages. Alors n'hésitez pas à repasser parce que le jean, ça boit beaucoup. Je viens ensuite rajouter quelques petites décorations à droite à gauche. Et voilà le résultat final. Pour finir, je viens fixer mon design et pour ça j'utilise un fer à repasser que je mets sur la fonction sans vapeur, surtout sinon ça va baver partout quoi. Je mets un petit papier pour protéger. Et j'utilise le papier calque qui me reste pour faire un intermédiaire et pas mettre directement le fer sur mon tissu. L'idée c'est de le faire pendant 5 minutes à peu près, un peu moins. Si vous n'avez pas de fer à repasser, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux. L'idée c'est juste d'appliquer de la chaleur et c'est ça qui va sceller l'encre et faire en sorte que ça ne bouge pas à la machine à laver ou s'il pleut. Parce que vous auriez l'air quand même sacrément con si votre truc il coule alors qu'il pleut. La flemme. Et voilà le résultat final, donc à la lumière du jour et sur ma nièce, qu'il faut dire le porte merveilleusement bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses grâce à mes conseils. N'hésitez pas à partager vos créations et vos propres astuces en me taguant dedans pour être sûr que je vois. Et en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à aller parcourir mon blog sur alexianedavenport.com. Et surtout, likez, commentez, partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne, comme ça j'aurai un maximum de followers et un maximum de thunes.